développement local. Diaspora FM, le journal. « 13h à Gomparou, un arrondissement de la commune de Banikwara. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes le mardi 8 décembre 2020. Mesdames et messieurs, bonjour, voici le sommaire. Coup de tonnerre à Abomey-Calavi. Impliqué dans l'affaire de 39 hectares, l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, les anciens CA, Ongué Apollinaire, Kessi Clounon Sébastien, Onfort Julien, Onsou Bernard et d'autres co-accusés ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi 7 décembre 2020. Après le repos dominical, le président de la République a renoué dans la matinée de ce lundi avec le terrain pour son exercice de reddition de comptes. Pour le compte de cette 18e journée du périple national, c'est Boycon, dans le département du Zou, qui lève le rideau. Cette commune, massivement mobilisée, a sorti la grosse artillerie pour accueillir le chef de l'État et lui témoigner sa gratitude. Au-delà des frontières nationales, les Libériens doivent décider ce jour par référendum s'ils approuvent une modification de la Constitution, un test pour le président George Weah. Voilà l'essentiel à développer, le développement tout de suite. Aristide Séti. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. Le paquet d'Abomey-Calavi a connu hier, lundi, du dossier dit de 39 hectares qui implique les membres du conseil communal, les troisième mandatures et certains cadres de la mairie d'Abomey-Calavi. À l'issue de leur présentation au paquet, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi, a décidé, après 12 heures de débat, de poursuivre Dame Corinthos, Zossou, Ganvier-Wetien et Zanou Fatiou avec mandat de dépôt pour des faits de faux et usage de faux, escroquerie, association de malfaiteurs. Une poursuite avec mandat de dépôt a également été engagée pour les faits d'association de malfaiteurs, d'escroquerie, d'abus de fonction contre le maire Georges Bada. Les chefs d'arrondissement de Chevier, Ouyeva, Patrice, chef d'arrondissement central d'Abomey-Calavi, Onsou Bernard, C.A. Dakasato, Ongué Apollinaire, l'Est deuxième adjoint au maire, Onfort Julien, le géomètre Kossoubetor Briac, le secrétaire général de la mairie Kessi Clounon Sébastien, le DAGE, directeur des affaires juridiques de la mairie Dossiovo Ferdinand et le directeur de l'aménagement et de l'urbanisme Ongué Gelas. Pour les mêmes chefs d'accusation, le CA de Zinvier, Aïssi Christophe, CA de Godomain, Kobli Léon, l'ancien CA de Akasato Toffon Noël et 6 autres personnes, dont 5 conseillers communaux, ont été poursuivis. Entre autres, Onsou Bena a été poursuivi pour les faits d'abus de blanc-seing. Au total, 11 personnes sont déposées en prison ce lundi 7 décembre 2020. Le commissariat a été instruit pour auditionner l'ancien ministre Dassigli Bena, le préfet Jean-Claude Kodja et certaines autres personnes. À noter que les anciens maires d'Abomey-Calavi, notamment Liamidi Kwenou Dedravo, Patrice Komlan Ousougede et Georges Bada étaient tous convoqués pour ce lundi par le procureur. Comme eux, les chefs d'arrondissement et anciens conseillers communaux de la troisième mandature, des cadres de la mairie, les membres du comité ad hoc mis sur pied par l'équipe Bada, le liquidateur de la ZOPA et les bénéficiaires des réserves administratives étaient tous présents au tribunal pour s'expliquer dans cette affaire qui agite la cité d'Ottawa. Rendez-vous pour le 15 janvier 2021 pour une autre audience. Le chef de l'État, Patrice Talon, poursuivant sa tournée de reddition de comptes, s'est rendu lundi à Boycon où il a été accueilli par le maire Rufino d'Almeida qui l'a remercié pour les réalisations faites dans la ville de Boycon en moins de 5 ans et réaffirmé l'engagement des populations de sa commune à l'accompagner dans ses réformes à la tête du Bénin. Carole Olaye.
La commune de Boycon n'a pas été oubliée comme le pensait l'opinion publique par le chef de l'État. Ce lundi, c'est par la ville Carrefour que le président Patrice Talon a renoué avec sa tournée de réédition de comptes. Accueil chaleureux à travers chants et danses culturelles ont précédé une séance d'échange à laquelle ont pris part autorités communales, têtes couronnées, cadres et diverses personnalités de la localité. Occasion pour le maire Rufino d'Almeida de dresser un bilan élogieux des réalisations du gouvernement de la rupture. Mystificateur du développement, parce que vous avez montré en moins de 5 ans que le développement n'est pas l'apanage d'un continent, que le développement n'est pas l'apanage d'une race. Vous avez dit non au délestage en engageant l'autonomisation énergétique de notre pays. Vous avez dit non aux grèves intempestives dans nos écoles et dans nos hôpitaux pour éviter à nos enfants des années blanches et pour éviter des morts absurdes dans nos hôpitaux. Vous avez dit non aux partis régionalistes, ethniques, égocentriques, en réformant le système partisan. Vous avez dit non à la prévarication des deniers publics en insufflant une rigueur dans la gestion des deniers publics. N'est-ce pas là la marque d'un grand génie? Des actions qui ne satisfont pas encore les populations de Boycon. Les doléances de celles-ci ont été élégamment portées à l'attention du chef de l'État par le maire Rufino d'Almeida. Je vous dis merci pour les travaux d'asphaltage et d'éclairage de voies qui ont considérablement, sur 14 km, transformé, métamorphosé la physionomie de ces agglomérations. Boycon vous dit merci, monsieur le chef de l'État, pour la réalisation des travaux de pavage du carrefour Zakor au CEG Mouillon à Didja. Boycon vous dit également merci comme commune bénéficiaire du méga projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable. Nous souhaiterons vivement que vous aidiez Boycon à rénover ses pareils royaux, que la traversée de notre belle ville, une grande ville, cette traversée, soit faite en 2 fois 2 voies, avec un vrai giratoire au carrefour dit Mokas. Ça nous manque. Cette voie qui quitte Covet, à un moment donné, s'arrête devant la clôture de l'OCBN. Et la voie d'Abomey continue de l'autre côté. C'est une anomalie. Monsieur le Président de la République, nous avons la chance inouïe que le projet d'assainissement des villes secondaires vienne réfectionner la voie qui va de Boycon à Abomey. Monsieur le Président de la République, faites-nous cette jonction-là. Le président Patrice Talon a fait comprendre aux populations que ces exploits tant vantés ne sont que fruits des efforts et sacrifices de tous. Ce n'est pas les kilomètres de route que nous avons construits. Ce n'est pas la quantité de stades que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la quantité d'eau que désormais nous amenons aux uns et aux autres. Parce que ce n'est que le début. Ce n'est pas la quantité de cantines scolaires dont sont désormais dotées nos écoles. C'est ce qui a permis cela, qui est le vrai bilan de ces 5 années. Le Bénin a retrouvé ses valeurs. Parce que ce qui s'est passé depuis longtemps, en fait, ça ne nous ressemble pas. Nous avons cru subitement, nous-mêmes, nous avons une dynamique nouvelle qui nous a permis de révéler notre réelle personnalité, celle du Bénin, de révéler nos compétences, nos capacités individuelles. Le véritable bilan de notre dynamique depuis 5 ans, c'est cette renaissance. Le chef de l'État n'a pas manqué de dire également sa reconnaissance à la ville de Boycon, ville d'où est partie la dynamique du nouveau départ, que dis-je, la dynamique d'un Bénin révélé. Merci à vous, Carole Olaye. Suivons ici le point de la 18e journée de cette tournée avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Soro-Rounla. L'ambition de départ, c'était de parcourir 54 communes triées sur le volet, et il y a déjà eu des ajouts. L'engouement des populations, la réclamation des populations, de leurs représentants, des maires, ont entraîné déjà une augmentation du nombre, et nous allons presque vers les 77 communes. Donc officiellement, il est bon de dire que la tournée a rencontré un tel et un franc succès que chacune des localités, chacune des populations voudrait entendre le président de la République au-delà des messages qui sont adressés au plan national. Et je crois que c'est un critère qui permet définitivement de conclure à la pertinence de cette tournée de reddition des comptes engagée par le président de la République et qui devient une grand-messe.
Un conducteur de taxi-moto a été violemment attaqué par son client Asika Toyota dans la ville de Cotonou. Selon les informations qui nous sont parvenues, le client Bourreau avait été remorqué à Zogbu. Une fois sur la moto, le ZEM, communément le conducteur de taxi-moto, lui demande de mettre son masque. Ce dernier s'y opposa et pourtant, il a dit l'avoir sur lui. Face à la résistance du client qui pourrait le mettre en conflit avec la police en raison de la mesure du port obligatoire du masque contre la propagation du Covid-19, il a refusé de le conduire à destination. Le client a été donc invité à descendre de la moto, ce qu'il a fait, mais avec une pression sur le conducteur pour récupérer ses sous. Or, ce dernier devrait d'abord enlever ce qui lui revient pour le trajet déjà parcouru. Cette édition se poursuit. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a tenu sa 6e revue annuelle ce lundi 7 décembre 2020 à Cotonou. Cet atelier de 5 jours porte sur les réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'espace UEMOA au Bénin. Compte rendu, Samson Oké. La 6e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se tient à Cotonou depuis ce 7 décembre. Sous la direction de la commission de cet espace régional, la revue annuelle est une recommandation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en vue de consolider les acquis capitalisés par les États membres en matière de mise en œuvre des réformes et projets communautaires. Pour favoriser l'accélération de l'application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a institué en octobre 2013 une revue annuelle par acte additionnel dans le but d'identifier et d'anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement ou d'atténuer l'efficacité des réformes et projets communautaires en vue d'en donner une plus forte impulsion politique au processus d'intégration régionale dans l'espace UEMOA. C'est le directeur de cabinet du ministère de l'économie et des finances qui, au nom de son ministre, a procédé au lancement officiel des travaux. Dans son discours, Herman Oru Taku a rappelé aux participants la vision globale de cet atelier. L'exercice auquel vous êtes conviés au cours de cet atelier, qui se tiendra du 7 au 11 décembre 2020, loin d'être une formalité communautaire, vise à faire le point exhaustif de la mise en œuvre des actes communautaires dans nos différents secteurs et évaluer toutes les diligences précédemment accomplies pour améliorer le score national et par ricochet, augmenter le niveau de performance de notre pays. Pendant 5 jours, les participants à cette revue procéderont à l'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Bénin pour le compte de l'année 2020. Cet atelier se déroule en vidéoconférence avec des participants depuis Ouagadougou. À la fin des travaux, un mémorandum sera adopté et signé. Les cadres de la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances ont tenu lundi le séminaire Team Building DSI 2020. Ce rendez-vous a été l'occasion pour eux de faire le bilan des e-services au Bénin et de projeter des perspectives pour les prochaines années. Ayat Foué. Ce séminaire Team Building DSI 2020 a pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre des réformes du système du numérique par la direction des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances. 4 ans après le début de cette transformation digitale, Alain Aounou explique. Vous savez que nous sommes dans un contexte où nous parlons de digitalisation. Les usagers n'ont pas souvent le même niveau de connaissance en matière de technologie. Nous avons même des analphabètes technologiques. Alors que nous sommes en train de fournir un service public, nous devons faire en sorte que, malgré le fait que dans certaines couches de la population, il y a un niveau faible en matière de connaissances en technologie, que l'usager puisse au final
avoir accès aux services. Pour Brice Crino, directeur associé du cabinet Managere Afrique, ces travaux participeront à l'amélioration des e-services au Bénin. Les conclusions de l'atelier serviront pour après au niveau de la DSI pour un travail au quotidien, pour la communication interne normalement et réellement à tous les participants et même ceux qui ne sont pas venus en profiteront pour voir les conclusions et les livrables pour améliorer par exemple la qualité de satisfaction des utilisateurs et des clients. À l'issue du séminaire Team Building DSI 2020, les participants satisfaits de la rencontre ont promis relever les prochains défis. Merci à vous, Ayat Foy. 660 tonneaux de gasoil vendus au large des côtes béninoises à Semepoji de façon illégale. La vendeuse de cette marchandise n'était en réalité pas la vraie propriétaire. Le propriétaire de cette forte quantité de gasoil est un homme d'affaires nigérian qui était en partenariat avec la vendeuse, elle aussi de nationalité nigériane. On pourrait donc dire qu'elle a abusé de la confiance de son compatriotes. Les 160 tonneaux de gasoil volés ont été vendus à une commerçante béninoise qui a versé 54 millions de francs CFA. Pour faciliter en son temps les transactions, les deux femmes ont eu recours au service d'un interprète béninois. Ce dernier a été arrêté et déposé en prison depuis le mois de mai. La vendeuse, considérée comme partenaire de l'homme d'affaires nigérien, est quant à elle en cavale. Dans cette affaire, des officiers de l'armée béninoise sont aussi cités. Absents à l'audience de ce lundi 7 décembre 2020, ils sont attendus à la barre en février 2021. Les artistes de la musique traditionnelle sont désormais des canaux de communication pour vulgariser les actions du gouvernement. Au cours d'une séance d'information en fin de week-end écoulée à Alada, ils l'ont fait savoir en présence des directeurs techniques du ministère de la Culture. Le point avec Laurent Roland Kodjo-Toninkes. Les artistes, compositeurs, chanteurs traditionnels du Bénin et la Fédération des associations de la musique traditionnelle s'engagent pour vulgariser les actions du gouvernement. Ils l'ont fait savoir à travers une journée de retrouvailles et d'information tenue ce jeudi 3 décembre 2020 à la salle de conférence de l'arrondissement central de la commune d'Alada. Il s'agit donc pour eux de créer un réseau d'artistes qui vont mettre en lumière les grandes réalisations du gouvernement à travers des chansons dans les différentes langues nationales. Tous les artistes patriotes, tous les artistes qui aiment leur pays, qui aiment le développement, qui veulent accompagner, qui comprennent qu'il est indispensable que nous intervenions pour que les populations soient informées sur les réalisations et de manière précise. Et quand c'est un artiste qui véhicule ces informations, l'artiste impacte plus la conscience des populations que la déclaration d'un homme politique. Tour à tour, les directeurs des arts et du livre, du Bureau béninois du droit d'auteur Bubedra et du Fonds des arts et de la culture ont présenté à ces artistes les réalisations du gouvernement, notamment les actions qui ont impacté leur secteur. Aujourd'hui, lorsque les répartitions sont achevées, la liste est affichée. Mais non seulement aujourd'hui la liste est affichée, mais en plus d'afficher la liste, vous n'avez plus besoin de venir au Bubedra. Une fois que les répartitions sont achevées, nous avons vos numéros de compte bancaire, nous avons vos comptes mobile money. Ce qui revient à chacun lui est automatiquement viré dès que les informations nous ont été transmises, que le traitement est fait. Je peux dire qu'à la date d'aujourd'hui, près de 1000 sociétaires reçoivent leur paiement par mobile money et environ 250 à 300 reçoivent leur paiement par virement bancaire. Le directeur général du Fonds des arts et de la culture apprécie cette initiative des artistes qui, selon lui, va éclairer les citoyens et mettre fin aux intoxications. Il est temps donc que les esprits éclairés s'organisent pour apporter l'information juste à la communauté qui en a réellement besoin. C'est en cela que je voudrais vous féliciter pour votre initiative. Mais en termes de langage, votre initiative est en train donc d'utiliser toutes les langues
du Bénin, vous couvrez le territoire national et vous parlez le langage qu'il faut dans les oreilles à qui de droit. Ce qui signifie donc que le message doit passer. Voilà qui nous encourage donc à vous accompagner. À cette séance, aucune réalisation du gouvernement n'a été occultée. Il est également prévu des séances de travail avec ces artistes au fin de leur fournir plus d'informations et des éléments de langage afin qu'ils réussissent cette mission qu'ils se sont assignés. Les nouvelles africaines et internationales. Le président togolais Faure Gnassingbé a adressé ce lundi ses vives félicitations à Roch Kaboré pour sa réélection à la magistrature suprême du Burkina Faso. Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à mon frère, son éminence, Roch Kaboré, suite à sa brillante réélection à la magistrature suprême de son pays, a tweeté le chef de l'État togolais ce lundi. Faure Gnassingbé dit être disposé à œuvrer à la consolidation des liens entre le Burkina Faso et le Togo. Je lui souhaite un franc sincère et franc succès dans l'exercice de ses fonctions, dit-il. Les Ghanéens sont appelés aux urnes le 7 décembre pour élire le prochain président parmi 12 candidats en lice. Des élections législatives auront lieu au même moment. Le président sortant, Nana Akufo-Addo, candidat à un second et dernier mandat, s'oppose une nouvelle fois à son prédécesseur John Mahama Dramani. Les deux candidats s'étaient déjà affrontés dans les urnes en 2012 et en 2016. Les Libériens doivent décider ce jour par référendum s'ils approuvent une modification de la Constitution, un test pour le président George Weah dont les opposants craignent qu'il cherche à imiter certains de ces pays ouest-africains en briguant un jour un troisième mandat. Figure centrale du mouvement de protestation en Algérie, l'opposant Karim Tabou a été condamné lundi à 1 an de prison avec sursis et à une amende de 100 000 dinars pour atteinte à la sûreté nationale. Il ne retourne donc pas en prison. Fin de cette messe de l'information pour le compte de la mi-journée de ce mardi 8 décembre 2020. Merci de l'avoir suivi, mise en onde. Didier Guédou, présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette pensée de Salim Boudiaf. Je cite: la corruption de l'État est une calomnie injustifiable, mais celle de son peuple est un péché impardonnable. La corruption de l'État est une calomnie injustifiable, mais celle de son peuple est un péché impardonnable. On se retrouve à 13h30 dans 7 minutes pour l'émission Réaction à l'actualité.